noir et blanc, bruyante, sans gêne. C'est ainsi que beaucoup de personnes voient les pies. Outre la pie bavarde, la plus commune, il existe une autre espèce plus petite, la pie bleue. Cet oiseau-là, les Australiens l'appellent magpie, pie en français, même s'il n'est pas de la même famille. Et certains individus ont des rapports tendus avec les humains. Les pies sont souvent observées en compagnie d'autres animaux, parce qu'ils leur rendent service, ou l'inverse. Mais il y a aussi ceux qu'elles ne supportent pas. Le monde des pies est peuplé de surprises et de fables. Cette femelle, âgée de presque 1 an, est à la recherche d'un partenaire. Et elle prend tout son temps pour choisir celui qui sera son compagnon pour la vie. Ce ne sont pas les candidats qui manquent. Le mâle idéal doit être plein d'assurance et ne pas lésiner sur les offrandes. Cette brindille morte, qui ferait pourtant un excellent matériau de construction pour le nid, ne suffira pas. Pour vaincre les réticences de la femelle, le mâle persiste. Elle semble moyennement disposée et attend la suite. Il adopte la tactique du quémandage. En battant des ailes, il lui fait comprendre qu'elle lui plaît, mais lui indique aussi de bons emplacements pour nicher. L'étincelle a enfin lieu. Les deux oiseaux passeront toute leur vie ensemble, soit, si tout va bien, une quinzaine d'années. Ils s'attellent aussitôt à la construction du nid. Un tour de force qu'ils accompliront chaque année. Les pies ont l'habitude de construire plusieurs nids, et en même temps. Un dans le mûrier, un dans l'arbre mort, un dans l'arbuste et un dans l'olivier. La femelle ne couvra que dans le meilleur et le plus sûr. De grosses branches forment l'assise du nid. La coupe, profonde, est consolidée avec de l'argile. Même une fois sec, le gîte pèse encore plusieurs kilos. La dernière pièce du nid, celle qui le rend impossible à confondre avec un autre, c'est le dôme. La pie est le seul oiseau à bâtir ce type de structure. Le nid est par ailleurs installé en hauteur pour empêcher qu'un autre oiseau vienne épier le couple ou s'avise de voler les œufs ou les poussins. Le nid construit dans l'olivier va être tapissé de radicelles. Ici aussi, le logis est terminé. Parfaitement camouflé et presque invisible vu du ciel. Ce qui n'empêchera pas de devoir le défendre. Les pies sont souvent victimes de pilleurs de nids comme les corneilles et les rapaces. Mais elles-mêmes n'ont aucun scrupule à croquer un œuf de merle. Le nid de l'olivier est débarrassé de l'intrus. Les pies n'accordent pas le même soin à tout leur logis. Celui de l'arbre mort est un peu bâclé.
Pas de dôme, trop visible, sans doute l'œuvre d'un couple inexpérimenté. Une buse l'a repérée de loin. Faute d'œufs ou de poussins, elle vole des matériaux de construction. Et c'est un sacrilège, quel que soit le standing du nid. Apparemment, ce piètre objet suscite toutes les convoitises. Voilà qui confirme que ce n'est pas un bon emplacement pour nicher. Le couple abandonne le nid. Erreur de débutant. Il faut se concentrer sur les autres. Ce nid de pie bien douillet a été réaménagé par un hibou moyen-duc pour y élever sa nichée. Cette espèce ne construit pas de nid et celui du corvidé lui convient à merveille. Il a suffi de retirer le dôme. Les jeunes commencent à découvrir leur environnement. En vue de leur envol. On jette du lest, on s'étire, et c'est parti. Au numéro 2. Les 3 autres regardent avec intérêt. C'était une année à Campagnole, ce qui a permis à toute la nichée de survivre. Le premier est sur la bonne voie. Même l'atterrissage est réussi. La maman veille. Le couple de pie a finalement élu domicile dans le nid de l'olivier et abandonné tous les autres. Lorsque la nourriture est abondante, la femelle peut pondre jusqu'à 12 œufs. Elle a encore 2 semaines et demie de tranquillité avant le début de l'élevage des jeunes. Les chances de réussite sont bonnes, vu que l'espèce est en pleine expansion depuis des milliers d'années. Tout a commencé ici, en Asie de l'Est. Qu'elles vivent au Portugal ou en Mongolie, les pies se ressemblent toutes. Deux pies mongoles cherchent leur nourriture de cette façon qui les caractérise, en marchant et en sautillant. Mais la steppe n'a pas grand-chose à offrir. Difficile de dénicher dans le sol gelé, ne serait-ce qu'un ver ou une araignée. Les seuls êtres vivants à l'horizon sont les chevaux de Przewalski. Et les pies cherchent leur compagnie. Car en hiver, leur principale nourriture se compose des tiques et autres parasites présents dans le pelage des équidés sauvages. Un partenariat gagnant-gagnant. Mais lorsque les chevaux sont moins dociles, l'épouillage se transforme en numéro d'équilibristes. Il est d'ailleurs possible que la longue queue des pies se soit développée pour servir de balancier, d'aide à la voltige. Leur magnifique plumage reflète leur état de santé, un critère important pour le choix du partenaire. Perchés sur le dos des chevaux, les pies ont fini par se rapprocher de nous. Nous nous côtoyons effectivement depuis des milliers d'années. La pie bavarde est très répandue. La pie bleue à calotte noire est une autre espèce de corvidé présente en Asie orientale.
On en retrouve une deuxième population à 9000 km dans certaines régions d'Espagne et du Portugal, séparées de la première lors de la dernière glaciation. Aujourd'hui, les pies bleues vivent sur 2 continents différents, chaque population ignorant l'existence de l'autre. La pie bleue ibérique, beaucoup moins connue, est plus petite, mais possède elle aussi une longue queue. Ce jeune mâle tente de séduire une femelle. La pie bleue est moins à cheval sur la fidélité que la pie bavarde. Mais chez cette espèce aussi, trembler des ailes est une déclaration d'amour. Mais monsieur ne faisait que flirter, il a déjà une partenaire. Et madame est déjà confortablement installée, peut-être même en train de couver. Le lézard ocellé est le plus grand d'Europe. Il peut dépasser 60 cm de long. Mine de rien, il a repéré le nid depuis longtemps et attend le bon moment. Comme le mâle ne lui apporte rien à manger, la femelle s'absente brièvement du nid. C'est l'occasion que guettait le reptile. Un œuf unique, non encore incubé. Quel délice en perspective! Entre-temps, la pie a capturé une chenille. Mais avant de la manger, elle doit retirer les poils urticants venimeux, ce qui prend un certain temps. Un temps mis à profit par le lézard ocellé pour commettre son forfait. Même s'il se nourrit essentiellement d'insectes, d'escargots et de petits mammifères, il ne dédaigne pas un œuf à l'occasion. Ces déboires sont monnaie courante chez les couples qui se reproduisent pour la première fois. Le couple abandonne définitivement le nid. Le risque que le prédateur revienne est trop élevé. Tout est à recommencer. La prochaine fois, le jeune couple aura intérêt à s'inspirer des stratégies qui ont fait leurs preuves. Ils semblent un peu désemparés, mais se remettent aussitôt à collecter des matériaux de construction. Dans l'olivier, les pies bavardes n'ont pas une minute à elles. La femelle n'est plus la seule qu'il faut nourrir. Les poussins viennent d'éclore et réclament sans arrêt à manger. Ils se développeront plus vite avec une alimentation animale. Comme toute pie qui se respecte, elle va chercher à ruser. Le balbuzard pêcheur pourrait lui épargner une partie du travail.
à condition que la pêche soit fructueuse. La première tentative est la bonne. La pie n'a plus qu'à prendre sa part du gâteau. Lui ôter le pain du bec serait dangereux. Elle se contentera de ce qu'il laisse tomber. La pie transporte la nourriture dans son jabot. La distribution n'est pas toujours équitable. Celui qui crie le plus fort est servi en premier. Une nouvelle occasion se présente au mâle. Le renard semble en effet sur une piste. La pie le suit pas à pas. Puis s'approche dangereusement pour être là au moment où sera donné le coup de grâce. Le renard n'essaie même pas de l'attraper. Il est focalisé sur sa proie. Un lapin. Le renard est victorieux. Avant que les autres ne découvrent les restes, la pie prend sa part. Cheval, balbuzard, renard, la liste de ses alliés est encore longue. Pour se nourrir, la pie n'hésite pas à chaparder, au risque d'y laisser sa vie. Son comportement nous a inspiré bon nombre de récits dans lesquels elle a rarement le beau rôle. Ce ne sont pourtant que des parents aimants et ingénieux, animés par un seul but, élever une nouvelle génération de pies en bonne santé. La pie bavarde a au moins deux qualités indéniables: son intelligence et sa popularité. Elle les partage avec une autre pie qui n'en est pas vraiment une, mais qui en porte le nom et qui habite à l'autre bout de la Terre, en Australie. La ville est son habitat de prédilection. Bien que son nom vernaculaire anglais magpie veuille dire pie, elle n'appartient pas au genre pica. C'est plutôt une espèce de passereau chanteur. Le cassican flûteur est effectivement un chanteur hors pair. Y compris en formation chorale. Il est capable de faire varier la hauteur de ses notes sur 4 octaves et d'imiter d'autres oiseaux ou des humains, mais aussi des bruits de la nature. Les pies bavardes n'ont qu'à bien se tenir.
Les couples de cassicans flûteurs se forment au printemps. Le plumage des adultes est noir et blanc. Leur apparence et leur comportement ont rappelé la pie aux premiers colons. C'est donc ainsi qu'ils les ont baptisés. Les jeunes de ce couple portent encore leur duvet gris. Ils sont constamment affamés. Comme les pies de nos contrées, le cassican flûteur se nourrit essentiellement au sol. Son régime est à base d'insectes, de vers et d'araignées. Il ne compte pas sur d'autres animaux pour trouver sa nourriture, mais il régule les populations d'insectes ravageurs, ce qui est très utile en ville. Un jeune s'est aventuré hors du nid, mais il continue de recevoir la béquée. Chez le dernier né, les plumes commencent à pousser, mais les muscles ne sont pas encore développés. L'aîné exerce ses ailes avec énergie, tout en cherchant une place d'envol favorable dans l'enchevêtrement de branches. Il finit par rejoindre ses parents dans la prairie où il se ravitaille. Sous le regard vigilant du mâle, il cherche pour la première fois sa nourriture tout seul. L'adulte le récompense avec une autre bouchée. Les cassicans flûteurs sont très dévoués à leurs petits. Mais la ville est un lieu dangereux pour des oiseaux peu expérimentés et surtout peu accoutumés à l'effet d'aspiration des véhicules. Et le drame se produit. Les parents si attentionnés ont perdu un petit. Cet incident se grave dans leur mémoire. Pour le corbeau, l'oiseau malchanceux n'est qu'un repas. Les cassicans flûteurs associent à juste titre les humains à la mort de leur progéniture. Et à la suite de ces mauvaises expériences, certains se vengent. Le poussin survivant ne doit en aucun cas subir le même sort. C'est l'origine d'un phénomène très fréquent en Australie, mais imputable à seulement une minorité de cassicans flûteurs. Les Australiens appellent cela le swooping, l'attaque en piqué. Les cassicans ne cherchent qu'à protéger leurs petits et pour cette raison, dans certains parcs et certaines rues, considèrent les humains comme indésirables. Ils ont la mémoire des visages. Toute personne qui les a déjà nargués ou qu'ils ne connaissent pas est prise pour cible. La plupart du temps, leurs cris accompagnés de piquets suffisent à chasser les intrus. En période de nidification des cassicans flûteurs, porter un casque de vélo est doublement justifié. Une fois l'intrus refoulé, les parents retrouvent leur calme. Cet oiseau a-t-il été victime d'un accident ? Celui-ci est-il en état de choc ? Rien de tout cela.
C'est l'endroit où se retrouvent les cassicans du coin pour prendre des bains de soleil, se détendre et faire leur toilette. Le soleil australien brûle la vermine réfugiée dans leur plumage. Les oiseaux ont l'air un petit peu ridicules dans ces postures, mais s'en moquent. Autre chose les distingue de la majorité des autres oiseaux. Comme l'épi bavarde, ce sont des oiseaux très curieux. Le petit du couple a trouvé un jouet. Si le jeune veut défendre efficacement son territoire plus tard, il doit apprendre à s'imposer. Il se lance tranquillement à la poursuite de son voleur. D'autres juvéniles s'en mêlent. Cette apparente sauvagerie n'est en fait qu'un jeu. Finalement, l'oiseau récupère son jouet. Jusqu'à ce que son propriétaire légitime se manifeste. Bouger, ça creuse. Les oiseaux trouvent toujours des restes sur les tables de pique-nique et par terre. Le corbeau a trouvé le plus gros morceau. Mais pas question de partager. Tout ce qui se déplace au sol est considéré comme un possible repas. Avant d'être mangé, les fourmis pincent très fort. Les adultes lui montrent comment procéder. On s'approche furtivement, on donne un rapide coup de bec et on s'enfuit. On répète l'exercice. Le petit les imite. Et déguste des fourmis sans douleur. Après cette dernière leçon, il devrait pouvoir subvenir tout seul à ses besoins. Les pies australiennes sont des oiseaux sympathiques, mais malheureusement affublés d'une terrible réputation. Après la perte de leur première couvée, les pies bleues ibériques se sont reproduites de nouveau avec succès. Au printemps, la nourriture abonde et elles peuvent se permettre d'avoir une deuxième nichée. Les pies sont omnivores et en période de nidification, l'apport en protéines des insectes n'est pas négligeable.
Le butin est aussitôt distribué aux petits. Mais une chose a changé depuis la dernière fois. Le couple est secondé par un congénère qui s'occupe gracieusement des poussins alors qu'il n'est même pas de la famille. Ce genre de comportement altruiste n'a été observé que chez les primates. Trouver de la nourriture n'est pas la seule obligation des jeunes parents, qui ne peuvent pas se décharger de tout sur leurs aides. Jeunes et adultes souffrent de la chaleur. Un des adultes doit rester au nid en permanence pour faire de l'ombre aux poussins et leur éviter un coup de chaleur. La femelle prendrait bien un bain frais comme les étourneaux. Heureusement, la relève arrive. Elle saute sur l'occasion. Le bain rafraîchit, mais sert aussi à se débarrasser de ses parasites et assouplir ses plumes, ce qui a pour effet d'améliorer la capacité de vol. Les meilleures choses ont une fin. Il est temps d'aller relever le mâle. Les jeunes pies grandissent vite. À un peu plus de 2 semaines, elles sont capables de voler. Mais elles continuent d'être nourries par les parents et leurs auxiliaires. Elles sont bien obligées d'entraîner leurs muscles des ailes. Tant pis pour les autres occupants. Les jeunes oiseaux osent enfin quitter le nid. Au début, ils se contentent de quelques sauts et restent dans l'arbre. Ils grimpent de plus en plus haut. Tous ne survivront pas à ce numéro de funambule. Une première tentative se solde par un atterrissage forcé. Le jeune oiseau doit remonter dans l'arbre le plus vite possible. Une couleuvre de Montpellier l'a repéré. Les parents sont prêts à intervenir, mais aussi toutes les pies bleues des alentours. Elles se liguent pour sauver l'oisillon. Cris, claquements de bec. Elles multiplient les manœuvres de diversion pour neutraliser la couleuvre. Ensemble, elles réussissent la mission de sauvetage. Le petit est en sécurité. Il ne reste plus qu'à remonter. Il est plus doué pour grimper que pour voler.
Il parvient à escalader un tronc à la verticale, même si sa technique n'est pas très élégante. Ça y est. Le jeune doit sa survie à la mobilisation de tous ses congénères. C'est exceptionnel chez les pies et extrêmement rare dans le royaume animal. Les jeunes pies bavardes sont déjà en train d'exercer leur talent d'acrobate. Les juvéniles se rassemblent pour voler en groupe. Certains se rapprochent de plus en plus de nos habitations. Aujourd'hui, près de la moitié vit en milieu urbain. La jeune pie doit apprendre à trouver sa nourriture dans ce nouvel environnement. Elle ne pourra compter que sur elle-même pour assouvir sa faim. Elle prend ce qu'elle trouve. En matière d'alimentation, les pies sont les reines de l'opportunisme. Leur habitude de déchiqueter les ordures n'est pas toujours bien acceptée. Certains leur reprochent d'être trop bruyantes, trop envahissantes, trop nombreuses. En Europe, près d'1 million de pies sont abattues chaque année, bien qu'elles aient été en danger d'extinction jusque dans les années 60. Elles aiment nos jardins pour 2 raisons: l'absence de prédateurs et la nourriture à profusion. La jeune pie a vite compris que le papier aluminium était synonyme de nourriture. Elle possède la notion de la permanence de l'objet, c'est-à-dire qu'elle reconnaît que les objets continuent d'exister, même si elle ne les voit pas, comme le gâteau sous la feuille d'aluminium. Cette faculté est indispensable pour se constituer des cachettes de nourriture. La pie associe l'aluminium et les couverts à un repas. Poussée par la curiosité et la faim, elle se dirige vers une cuillère en argent. Sa débrouillardise est sans doute à l'origine du préjugé qui lui colle à la peau. Les pies volent des bijoux et autres objets brillants. C'est ce qu'on nous apprend quand on est petit. Le célèbre opéra de Rossini, La pie voleuse, n'est pas étranger à cette croyance. Dans l'histoire, les objets volés sont retrouvés dans le nid de l'oiseau. La jeune pie remet les pendules à l'heure. Certes, elle est curieuse, mais elle a bien trop peur de l'inconnu et de la nouveauté. La prudence précède le goût de la découverte. Et si sa trouvaille ne se mange pas, elle s'en désintéresse. Et puis jamais elle n'apporterait de bijoux dans son nid. Ce serait beaucoup trop dangereux pour les œufs et les poussins. Ce qui ne l'empêche pas d'être malicieuse et de tester ses limites. Du moins en apparence. Lorsque la pie taquine d'autres animaux, ce n'est pas pour s'amuser. Elle ne fait que houspiller d'éventuels prédateurs jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Ce que ne peut faire le chien tenu en laisse.
Un miroir a été placé dans le jardin. C'est la première fois qu'elle se voit. Comment va-t-elle réagir? Au début, elle adopte un comportement plutôt menaçant et cherche à impressionner son vis-à-vis. Puis elle s'attaque à son reflet. Elle ne s'est pas reconnue. Chez les humains, seuls les enfants âgés de plus d'1 an s'identifient devant un miroir. En tout cas, la pie peut apprendre à réussir le test du miroir, ce qui la place à égalité avec les chimpanzés et les dauphins sur le plan de l'intelligence. Les pies ne sont pas voleuses, sauf lorsqu'il s'agit de nourriture. Leur prétendue attirance pour les bijoux n'est qu'une invention. En revanche, elles sont bel et bien curieuses et gourmandes. Comme tous les corvidés, les pies sont des oiseaux très intelligents. Et c'est peut-être ce qui nous effraie, à tort. Le fait qu'elles s'allient à d'autres prédateurs a inspiré fables et légendes. La pie est facile à reconnaître. C'est pourquoi nous avons donné son nom à des oiseaux qui lui ressemblaient. Comme les pies bavardes, les pies australiennes sont victimes de leur mauvaise réputation. Seule la pie bleue trouve grâce à nos yeux. Il serait peut-être temps de voir les pies telles qu'elles sont réellement.